Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, quasiment fin de la journée. Je voulais revenir sur un petit tips, un petit conseil en fait, sur ce qui s'est passé déjà vendredi. Donc, ce que vous avez pu voir justement, ces flash crash qui ont été en moyenne de, entre 15 et 20% suivant les altcoins. On a eu que 5% je crois sur BTC. En fait, ces grosses mèches, elles arrivent justement en période où les leverages sont énormes sur le marché. Le fait que justement il y ait beaucoup d'open interest qui sont ouverts, donc ça va justement, là on peut le voir aussi sur le BTC si vous voulez, on peut le voir un peu partout. C'est qu'ici en fait vendredi on commence par faire une petite descente, ensuite une petite pause, ensuite une descente, une petite pause, et là, boum, c'est la cascade en fait. Donc ça c'est un petit peu le mélange des stop loss et des ordres limités beaucoup plus bas que les gens prennent justement pour profiter de ce genre de mèche. Ça vous pouvez le faire un petit peu, ça c'est à vous de le voir. Vous allez un petit peu sur les réseaux, vous regardez un petit peu les bons influx qui parlent justement des open interest, s'il y en a beaucoup actuellement. Et justement en fait depuis quelques jours, ce qu'on pouvait voir sur ce qui était dit sur X, c'est justement en fait que les open interest étaient en fait quasiment en ATH. Donc déjà le fait d'avoir autant de leverage sur le marché, on peut déjà prévoir qu'il y aura une forte volatilité, des cascades de liquidation, et c'est justement là où moi je vous conseillerais de mettre un ordre limité d'achat pour profiter d'aller chercher un prix qui est là, et en fait comme ça remonte tout de suite, vous avez déjà automatiquement, dans ce cas là c'était quoi, vous avez en fait automatiquement, là c'est, je suis sur le Bitcoin, donc c'est sur les altcoins que je vais aller voir. Donc si vous avez la chance d'être à peu près par là, vous avez déjà un trade que vous prenez et vous avez déjà 3%. Après ça c'est sur des grosses caps, mais bon, si vous prenez sur des altcoins, alors c'est ce que je fais justement en période de haut leverage, mais je suis pas, des fois je mets trop bas en fait l'ordre limité d'achat. Il n'y a pas vraiment c'est impossible d'avoir une pattern. Si on regarde le Bitcoin, il est allé ici. Oui, mais c'est pas forcément le bas de son range. Si on va voir d'autres, là ici par exemple, on a cassé la ligne ascendante, donc on ne pouvait pas s'y fier. Il n'y a pas de pattern. En fait, si vous voulez, c'est chaque altcoin va réagir différemment en cas de cascade. Donc moi, ce que je fais, c'est plutôt en termes de pourcentage que je vais raisonner. C'est-à-dire que je vais regarder un petit peu justement si le prix quelques jours avant. Donc quand je vois vraiment que les open interest, les leverage sont en ATH, je regarde un petit peu où est le prix, et puis je vais aller mettre en fait vers les moins 15, moins 20% plus bas, un ordre limité d'achat. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas toujours exécuté parce que on arrive pas forcément au moins 20%. Des fois c'est pas de bol, c'est moins 19%. Des fois c'est moins 25, donc on est pris. Le but c'est pas d'être pris à chaque fois. Le but c'est vraiment de faire la bonne affaire. Donc si vous avez du cash en cas de buy de dip, pourquoi ne pas faire ça? C'est-à-dire que vous allez chercher une mèche super basse qui, quand elle va revenir, vous met déjà un gain de quelques pourcents. Par exemple ici, vous buy de dip, vous allez plutôt acheter ici, parce que là la mèche, si ça se trouve vous dormez ou vous êtes pas là, enfin vous n'êtes pas toujours sur les écrans. Donc le buy de dip il sera là, tandis que si vous mettez bien en avance un ordre limité, c'est là que vous pourrez profiter en fait des meilleurs prix. Voilà, donc c'était un petit conseil que je voulais vous donner parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Bon fin de week-end, à plus les amis.